Du coup, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est au CapFest à La Rochelle, comme vous pouvez le voir là-haut. Du coup, c'est un festival aux cabanes urbaines, un festival autour de l'écologie avec une compétition mixte internationale. Donc un bel événement sur 4 jours. Et là, du coup, vous allez un peu découvrir dans cette vidéo un peu le concept du festival. Donc avec Nolwenn Berthier qui est derrière la caméra, avec les ouvreurs, avec les fondateurs, etc. Et bien sûr, vous allez aussi voir les grimpeurs pros s'amuser sur les blocs des finales. Et c'était un format vraiment cool que vous allez découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Et franchement, je crois que tout le monde s'est bien amusé, donc j'ai hâte que vous voyez un peu cette vidéo. Eh ben, je suis Émilie Gueux, je suis directrice du département compétition à la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Alors c'était un format original, c'est la première fois qu'on testait ça, c'est du format mixte par équipe mixte pardon. Ils avaient 4 blocs, 5 minutes, donc il y avait 4 garçons, 4 filles, les meilleurs des qualifs. On mettait le meilleur garçon des qualifs avec la 4e fille des qualifs et vice versa. Ils étaient donc 2 par bloc, ils étaient tous les 2 en bas du bloc. Et ils s'entraidaient pour grimper dans le bloc, ils avaient les mêmes blocs et on comptabilise tous les essais. Donc c'est-à-dire qu'on comptabilise les essais et les tops et les zones pour les hommes et les femmes. Et à la fin, il y a un classement par équipe. Allez, plat. Et dans quelques instants, c'est le tour de préparer. Nous sommes entrés dans la seconde moitié du temps imparti. Vous allez se présenter. On va le Bon, c'était beaucoup plus élégant tout à l'heure, parce que je c'est pas ça. Alors c'est parti. Là, on envoie la brute. Bon, ça c'est pas mal déjà. Salut, donc moi je suis Benoît, je suis président fondateur des cabanes urbaines et également président de l'association Le Cap qui porte le projet El Cap Fest. L'idée c'était avec tout un tas d'acteurs, à commencer par Nolwenn Berthier, puis très rapidement sont venus dans le tour de table la Fédération française de montagne et d'escalade et la Fédération internationale, l'IFSC. L'idée c'était d'essayer de bosser sur un format de compétition mixte et coopérative, donc par équipe, qui puisse potentiellement être réplicable sur des épreuves internationales et olympiques, notamment dans la prévision de Los Angeles 2028 qui demande à ce que les fédérations, pas que l'escalade, travaillent sur un format de compétition mixte. Cette première édition, j'en pense plein de choses géniales. D'une part, je suis très heureux parce que ça me tient à cœur depuis toujours de pouvoir réunir et rassembler des univers qui ne se côtoient pas forcément, notamment l'escalade et puis tout le milieu de la transition écologique et sociale. Donc avec des personnalités comme on a eu ce soir, comme Cyril Dion ou Paloma Moritz et plein d'autres qui ont déambulé dans le lieu et proposé des conférences pendant ces 4 jours. Et puis les meilleurs athlètes de notre hexagone. Et ensuite, je suis aussi très content de voir que ce format qu'on a proposé, sur lequel clairement tout le monde se chie un peu dessus, quoi, que ce soit les ouvreurs ou Émilie et Léo de la Fédé ou nous aussi organisateurs, on avait très peur qu'en fait ce soit que ça marche pas, quoi, qu'en fait la compétition soit un bide, que ce soit que ça marche pas, c'est toujours un peu le risque. Et en fait ça a hyper bien fonctionné, c'est-à-dire que c'était pas forcément ceux qu'on imaginait gagner qui ont gagné. Et ce qu'on voulait voir se produire
au sein de la finale s'est produit. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait voir que la coopération entre les membres d'un même binôme, d'une même équipe, était facteur de réussite de cette équipe-là. Et clairement, la complémentarité des qualités des individus au sein de l'équipe et la capacité qu'ils ont eu à coopérer, c'est-à-dire en gros à se raconter à entrer en empathie pour l'autre et à savoir identifier quelles étaient ses qualités ou au contraire ses points faibles, pouvait lui permettre d'améliorer son run suivant, quoi. Voilà, et on l'a constaté et c'était super chouette de voir ça, quoi. C'est ça, Vintage, qui nous ont reshapé ces prises. Vous pouvez voir décorer de cette chute. Bloc corps aussi, hein, vous savez que vous avez un bloc corps. Allez, allez. Là, par contre, si Arthur a le résultat des hommes, et ensuite on compte par équipe. Ce que je veux, toi, c'est différent. Toi, tu grimpes. Oh, il est fait après. Après, c'est Arthur. Là, John, là, on a été sur le beat de nouveau engagé dans ce second bloc au final. Donc là, c'est ça. Et ça tient pour continuer. La particularité de Petit Officiel, c'est que c'est une toujours. Elle a la résine, elle turbine, elle connaît la douleur. Allez. La grave performance de plus en plus en bloc. On est sur un gros plan à ce projet. Allez, on voit quelqu'un qui est là, on a pu agir ici. On a pu passer dans la souplesse, par les experts. Oui! Ça, c'est beau, ça. Et ça va encore plus loin. Allez, ça, même chose. Attention à ce film de Samuel. Allez, le public, on va l'aider, hein, parce qu'il peut y arriver là jusqu'au soleil. Donc je suis Romain Cabessu, je suis chef ouvreur sur le LCAPFest 2023, la première compétition mixte de l'histoire. Alors ça s'est passé plutôt bien comparé à nos prévisions. On a un format qui est quand même assez nouveau et on doit nous trouver des petits réglages et trouver des petits ajustements pour rendre ce format vraiment intéressant. En tout cas, on n'a que des bons retours et que des bonnes influences par rapport à ce nouveau format. Alors ça a été assez compliqué puisqu'on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas vraiment quels athlètes on allait avoir sur ce format-là. On a essayé de proposer quelque chose qui soit compatible pour tout le monde et qui soit adapté au format. C'était un bon casse-tête, mais honnêtement, le résultat est là et ça nous donne vraiment des opportunités à faire pour l'avenir. Alors on a vraiment poussé sur certains styles qui pour nous sont fondamentaux en escalade, c'est-à-dire tout ce qui est très technique, et en fait des qualités où les filles sont plus fortes que les hommes. Donc tout ce qui est équilibre, sensation, technique, et ça s'est avéré vrai ce soir en fait. On a retrouvé vraiment exactement ce qu'on voulait sur le bloc 3. On a un peu poussé trop loin sur les blocs physiques pour les hommes, mais on a vraiment trouvé ce qu'on voulait proposer aux athlètes sur le bloc 3, c'est-à-dire vraiment de la sensation, de la technique, et on sait que les filles peuvent être plus fortes que les garçons sur ces blocs-là. I'm Olga Nimitz, CFSC Roots. It was really interesting work because we need to be focused more about cooperation between females and males. So we tried to make at least 2 boulders possible to climb for the females, and then at the same time 2 boulders more possible for the males after the zone. So in that format we tried to give the females for all 4 zones, but just 2 tops.
So we believe 2 zones would be a better solution. Okay. Like That- Olympic boule. Exactly. That means we are giving opportunity for the really strong girls to show that they are able to reach the second zone. Surtout tu peux voir que là, sur les prises de départ pour les pieds, sont très fluides, très appuyées. Donc trouver son équilibre et sa tenue, la bonne alternance pour pouvoir rester engagé, rester dans la position de départ. Allez, franchement, en tout cas, il est pas. Alors là, moi j'ai bel espoir. Alors on fera encore. C'est ça. Il a fait partout, il a tout fait ça. Allez, c'est pas mal. Il y a un problème, hein, qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'est pas validé pour Fanny Gilbert. Validé, et vous êtes cru dans Astérix ou quoi là? Salut, moi c'est Arthur Lebris, je viens du club de Massy et je fais de l'escalade depuis une dizaine d'années. Et moi c'est Maëlys Piazzalenga, je suis toulousaine et je fais de l'escalade pareil une douzaine peut-être d'années. Ouais, c'est cool de participer en équipe à un sport individuel. J'ai pas entendu. Ouais de ouf, c'est trop bien. C'est trop bien, mais moi j'avais eu l'occasion déjà de faire plusieurs compètes par équipe. Et ouais, j'en avais fait une aux États-Unis à 4 et là du coup au TBA et ici, donc franchement c'est trop chouette. En fait t'as l'impression qu'on grimpe tout le temps pour soi et là tu te dis oh là là j'ai pas envie de foutre l'autre dans la merde et t'as trop envie d'y arriver. Vraiment il y a une force qui te sort de nulle part, bon pas là mais normalement pour pas mettre l'autre dans la sauce, donc c'est cool. Ouais, il y a une bonne entraide, je trouve que c'est cool de pouvoir échanger des méthodes. D'habitude t'es toujours tout seul face à ton bloc, là tu peux échanger. Est-ce que vous voyez des pistes d'amélioration à ce format de finale? Ouais, je pense que peut-être déjà mettre plus de zones pour valoriser les personnes qui grimpent plus. Genre là par exemple dans le bloc 1, Flav elle est montée, jusqu'au dernier move elle n'est pas du tout valorisée là-dessus. Et peut-être, je sais pas si c'est possible, mais rajouter peut-être des prises bonus pour les filles, peut-être une arquée une petite prise par-ci, une petite prise par-là pour... Enfin c'est con mais des fois juste un petit pied ou quoi pour des réglages et ça peut... Je sais pas comment ça peut marcher mais je pense que ça peut y réfléchir quoi. Ouais, je pense que faire 2 versions dans les blocs avec peut-être des prises en plus pour les meufs, ça peut être intéressant pour éviter que ce soit trop morpho ou juste trop dur. Allez, let's go. Voilà, il nous reste 20 minutes de bonheur. Yes. Bon, allez, faisons un petit résultat.
Oh bah ouais, c'était le projet dès le départ, hein, de pérenniser le truc. Là, on va déjà prendre des leçons de cette première édition. On a plein de trucs à se raconter avec tout le monde pour améliorer le truc. On va aussi prendre la température du côté de nos partenaires, voir si en fait eux aussi se sont retrouvés là-dedans. Et bien sûr que si jamais le bilan est plutôt positif et qu'on perçoit des marges d'amélioration, il est évident qu'on va remettre le couvert. Ouais.